Vous ne vous êtes jamais demandé ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de l'Empaturi? Pourquoi votre père trouvait cela si extraordinaire que les scientifiques de Bourgade arrivent à mesurer cette entité abstraite qu'est le temps? Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si, en vérité, il était impossible de mesurer le temps? Qu'y aurait-il alors à l'intérieur de l'Empaturi? Écoutez votre vous, votre nous, et vous saurez quoi dire. Alors, jeune 2, jeune 1, que décidez-vous? Tu crois que Pamplona existe encore? Nous le saurons bientôt, Nither. Vous voulez que je vous réponde la vérité ou bien que je me taise? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire beaucoup de choses. Tellement de choses qu'on n'arrive pas à voir lesquelles sont les plus importantes. Tu as juste rêvé, calme-toi. J'étouffe. Et j'ai mal à la tête. Maman dort. Comment peut-elle dormir dans un moment pareil? Notre vengeance n'a absolument pas fonctionné. Pourquoi Edna n'est pas venue, hein? Elle devait nous aider. Maintenant, papa ne sera jamais vengé et... Nither, si demain nous mourrons, c'est juste que notre temps sera venu. Et ça finira un jour de toute façon. Alors pourquoi pas maintenant, alors que nous sommes tous ensemble? Je sais bien que t'as raison, mais... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Laissez-moi sortir. J'étouffe. Nither! Laissez-moi sortir. Je ne veux pas mourir, Azé. Nous n'avons rien accompli. Rien. Azé et Nitherbeard, vous avez rendez-vous avec le Magister pour la cérémonie d'adieu rituel. Faites un effort de présentation, je vous prie. C'est parfaitement ridicule. Je suis de ton avis. Mais sait-on jamais, ça pourrait se révéler intéressant. Il pourrait nous donner l'occasion de nous venger. Tu veux dire de le tuer lui? Ouais. Je ne sais pas en quoi consiste une cérémonie d'adieu, ni pourquoi je n'y ai pas été convié. Mais faites attention. Ça pourrait être un dernier piège pour nous extorquer des informations sur votre père. Vous ne me connaissez pas. Laissez-moi me présenter. Evrard dos Santos. Je suis un membre des Hommes. Vous êtes le Magister. Oui, c'est aussi une de mes attributions. Mais, voyez-vous... Si je n'ébruite pas cette partie de mon travail, c'est simplement parce que Bourgade ne doit pas avoir d'autre maître que le temps. Je pense que vous comprenez. Je ne peux me placer au même niveau que ce dieu, que cette entité suprême, étant moi-même un humain. Mais Bourgade a bien un maître pourtant. Alors, c'est que j'ai mal fait mon travail. Pourquoi sommes-nous ici? Pour que je vous pose mon unique question. Ah. Eh bien laquelle? Qu'on en finisse. Mais celle-ci, évidemment. Que désirez-vous savoir? Bourgade est appelée par les Austriens la ville droite. Car rien ne dépasse. Rien ne transpire au-delà de ses murs. Bien sûr, le gouvernement a été de nombreuses fois remis en cause au cours des siècles. Mais à chaque fois, les gongs ont eu finalement raison de la fureur libertaire. Ces mêmes gongs qui, pour la 5e fois de la matinée, ont sonné. Mais cette fois, ils ont eu raison des vertèbres de Camilla, Nither et Azébirn. Je ne peux pas les laisser comme ça. Tu devrais t'en abstenir. Qui êtes-vous? Une fille d'Oedipe, disons. Tu viens de sortir de prison. Souhaites-tu réellement y retourner si vite? Comment sais-tu que je viens d'Oedipe? Qu'importe. Suis-moi et laisse ces pauvres airs à leur sort. Ils sont morts, tu ne peux plus rien pour eux. Ils ont payé le prix de la vérité. Quelqu'un doit les enterrer pour avoir eu le courage de la regarder en face. Ça doit être moi. J'aurais dû mourir. Suis-moi, il y a quelqu'un que tu dois voir. Nous voulons la vérité. Qu'y a-t-il à l'intérieur de l'Empaturi? Vous n'êtes pas les enfants de Windbearn pour rien. Ces recherches sont très intéressantes. Je les ai lues en intégralité après sa mort. Vraiment brillant, feu votre père. Mais il n'aurait jamais pensé à l'hypothèse véridique sur l'Empaturi.
pour la simple et bonne raison qu'elle est incroyable, au-dessus de tout ce à quoi l'être humain est capable de penser rationnellement. Oui, car à l'intérieur de l'Impadurie, voyez vous-même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire beaucoup de choses. Tellement de choses qu'on n'arrive pas à voir lesquelles sont les plus importantes. Je ne comprends pas. Il n'y a rien. Mais c'est insensé. Je crois que ça signifie qu'on ne peut pas vraiment mesurer le temps. Que ce vide symbolise à lui tout seul que tout ce système est faux. Tout ça, c'était du vide. Depuis le début. Comment une civilisation peut-elle se construire sur du vide? Votre quête de vérité vous a mené bien loin. Je suis sûr que vous regrettez à présent, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous vivre en sachant? Mais tout le monde doit mourir. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est pas impossible. Vous... Monsieur désire-t-il un peu de thé? Il doit me rester du tilleul, c'est excellent pour récupérer du noyade. J'ai testé moi-même. Et si vous le désirez, je pourrais par la suite vous lire votre avenir. Ce n'est pas la peine, mon oncle. Ce n'est pas la peine. À l'est, on appelle aussi Bourgade la ville de minuit. Parce que lorsque les rues sont désertes, la nuit, les pendus exécutent leur danse macabre. C'est une ville qui est morte sans avoir commencé à vivre, où les habitants sont des pantins portés par le vent du désert, mais sont enfermés par le vide. Oui, car le temps n'est pas mesurable. Le temps se vit. Si un jour vous allez à Bourgade, la cité par-delà le sable d'or, ne restez jamais plus de 12 gongs. Si un jour vous en partez, venez me raconter si tout cela est vrai. Peut-être rencontrerez-vous Azé, Nizer, Wind et Camilla à la terrasse du Patrénan, puis Olympe et Antonio dans un parc au bord de quelques lacs. Ce qui est sûr, c'est que je vous raconte l'histoire telle qu'elle m'a été contée, il y a bien des années, par le temps lui-même. Mais après tout, vous savez bien que le temps aime se jouer de nous. Vous ai-je déjà dit qu'une fois entré dans Bourgade, on n'en ressort jamais vraiment? C'est un cycle, et vous en faites déjà partie. Et elle vous a été présentée par Toti Pais, avec Ernest, au script et aux illustrations, Morgane, à la coordination, à la direction d'acteurs et au montage de 3 épisodes, Tipo, au montage, Yggdrasil Vanahem, au mixage. La réalisation remercie tous les acteurs qui ont répondu présents, parfois même le jour de la sortie des épisodes. Pendant presque 2 mois, nous avons été la grande famille de la ville de minuit. Merci d'avoir porté ce projet avec nous. La ville de minuit introduit Dr. Wolf, dans le rôle du narrateur, Morgane, dans le rôle de James, Yan, du vendeur, du premier trafiquant et d'un garçon, Yggdrasil Vanaheim, dans le rôle de Nizer, Tamika, dans le rôle de Azé et d'une fille, Tipo, dans le rôle de Antonio, du troisième trafiquant, d'un soldat numéro 2 et d'un soldat numéro 3, Istria, dans le rôle d'Olympe et d'une vieille, Ernest, dans le rôle de Panavia, d'une prostituée et d'une femme austrienne, Bohort, dans le rôle du maître de cérémonie et d'un vieil homme, Lilian Doublet, dans le rôle du père Winbirn, Dialblisness, dans le rôle d'Evrard, Fallon Swallow, dans le rôle de Camilla, Grushkov, dans le rôle du ministre, Nick Temer, dans le rôle de Edna et d'une vendeuse, Tanis, dans le rôle de Ma, d'un homme de ménage 1 et de l'arbre, Brian Storm, dans le rôle de Victor, Valkyria, dans le rôle de David et du soldat numéro 1, Viandeur, dans le rôle du deuxième homme, Chéruvin, dans le rôle du trafiquant 1 d'un soldat et de garde, Delta, dans le rôle du deuxième trafiquant, Coupi, dans le rôle de Madame Franklin et de Brulnen, Tuki, dans le rôle d'une femme, d'une habituée et d'une autre femme, Ran Madsen, dans le rôle de Beige, Obios, dans le rôle de Honoré, Escogriffe, dans le rôle du concierge, Noah, dans le rôle d'un gamin, Anju, dans le rôle de Anna, Gif, dans le rôle du directeur, Sekomok, dans le rôle du scientifique, Arthur Milchior, dans le rôle du père de Camilla, Double Du, dans le rôle de Blaine et l'homme de ménage 2, et enfin Kellyanne, dans le rôle d'un autre homme.
Merci à toutes et tous d'avoir soutenu ce projet assez fou d'un calendrier de l'Avent où le temps est mesurable. Nous espérons qu'il vous aura permis de voyager loin, très loin des repas de famille ennuyeux avec les problèmes de circulation de Tati Martine. Bref, passez tous et toutes de bonnes fêtes, amusez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle année sonore sur Toti Pais. N'hésitez pas vous aussi à soutenir d'autres projets avec nous en nous suivant sur notre site, notre YouTube, notre Facebook ou notre Twitter. Et comme on dit, puissiez-vous vivre jusqu'à votre dernier gong.